Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Vérité. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Et on est encore une fois revenu près de vos postes téléviseurs pour relater une histoire qui est catastrophique, qui se passe réellement dans nos communautés congolaises ou ailleurs. Mais avant toute chose, on va prier. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité. Nous te rendons encore une fois culte ce matin merveilleux que tu nous as concédé. Papa, merci que ta main puissante descend, que ta main puissante nous conduit. Père Tout-Puissant, nous voulons être encore une fois revêtis par la puissance du Saint-Esprit, comme tu les as donnés aux disciples. Cher Saint-Esprit, couvre-moi, que ma vie soit rayonnée à toutes les personnes qui vont suivre cette émission, qu'ils soient conscientisés, rayonnés encore une fois. Cher Saint-Esprit, brise tout esprit maléfique qui pourra encore une fois venir nuire nos pensées, nos comportements en ce moment dans les noms puissants de Jésus. Jésus, toi qui es le seul maître, le seul roi, règne encore une fois ce matin, dimanche, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Merci. Nous sommes l'église, le racheté du sang de Jésus-Christ à Évry. Plus précisément, si vous descendez à la gare d'Évry, vous montez, c'est pas plus loin, c'est 1 minute ou 2 minutes à pied. Nous sommes là le dimanche de 12h30 à 14h30 et puis le lundi à 21h sur la ligne, 21h à 21h. De 21h, nous finissons à 22h30 parce que nous prions avec des gens qui sont malades, avec des gens qui ont des problèmes. Le mercredi, c'est pareil, de 21h à 22h. Le vendredi, pareillement. Et chaque 2 semaines du mois, nous avons un veilleux le vendredi soir. Nous commençons vers 21h ou 22h jusqu'à l'aube, c'est-à-dire nous finissons à 3h ou 4h. Et devant nous, devant l'église, l'Éternel des armées a établi quelqu'un, il s'appelle Emmanuel Limve. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimés messieurs, notre thème c'est Église ou business. Église ou business. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes venus avec ce genre de thème, Église ou business. Bien-aimé, ça fait un peu mal. C'est catastrophique. Chose grave. Église ou business. Pourquoi j'ai dit église ou business? Vous me direz, mais pourquoi église ou business? Parce qu'il y a pas mal de pasteurs aujourd'hui. Je ne suis pas venu attaquer le pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Je suis votre frère. Ça peut aussi m'arriver. Mais comme Dieu m'a dit, comme il y a l'Esprit Saint qui m'a dit de l'en parler avec vous, je crois que vous connaissez plus mieux que moi. Vous allez comprendre que c'est pas admis. C'est pas admis, bien-aimé. Regardez ce qui se passe actuellement dans nos églises. C'est affreux. Ça dure maintenant parce que ça commence à prendre la place. Ça commence à monter. C'est choses graves. Vous savez, là où nous prions, bien-aimés. Regardez un peu. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps, il est le temple du Saint-Esprit? Si seulement si votre corps, il est le temple du Saint-Esprit, tu vas la concevoir bel et bien, afin que l'impureté ne vienne pas rayonner, afin que l'impureté ne marche pas avec toi, afin que l'impureté ne prenne pas la place, afin que l'impureté ne te conduit pas. Mais regarde aujourd'hui, si seulement si votre corps, il est le temple du Saint-Esprit, comment laisserais-tu place à des choses que la Bible n'est pas recommandée? Si nous tombons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, relève tout seul, bien-aimé. N'attends personne. Regarde aujourd'hui, pourquoi j'ai dit église ou business. Si tu concevoir bien ton corps,
Parce que ton corps, il est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu, tu veux que Dieu vienne encore une fois siéger sur toi, il faut que ton corps soit le temple. Un temple, ça doit être ça doit rayonner. Un temple, ça doit montrer aux gens que là, il y a des choses qui sont pures. Ton comportement, tes fruits. Regarde, aujourd'hui, les églises sont vendues. Des pasteurs ici, plus précisément à Paris, ce que moi j'ai vu, c'est abominable. On est en train de blasphémer le nom de Dieu. Il y a des fois, un pasteur, il connaît bien la Bible. Il est siégé dans la parole. Il connaît comment l'église marche. Il connaît comment Dieu fait de ces choses. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui permettent qu'aujourd'hui les églises soient louées par des gens. Il y a des fois nos soeurs, nos frères, nos frangins, frangines. Bien-aimé, lève-toi, c'est pas bien. Tu ne peux pas organiser, tu ne peux pas aller louer l'église pour organiser ta fête. Même si tu es chrétien, bien-aimé. Si tu veux, mon papa, toi qui me regardes, toi qui es pasteur, toi qui es berger, toi qui es épiscopo, sentinelle, toi qui es évêque, il ne permet pas ça. Pourquoi vous faites louer vos églises? Le vendredi ou le samedi, ça devient une discothèque. Tu fais louer l'église, toi pasteur, tu connais bien la Bible. Tu connais bien la Bible. La Bible dit, l'Esprit Saint ne se mêle jamais avec l'alcool. L'Esprit Saint ne peut jamais marcher de pair avec l'alcool. C'est pas bien, bien aimé. Regarde. Dans nos églises aujourd'hui, il y a des gens qui font louer. Il y a des gens qui font louer les églises comme discothèque. Toi, pasteur, tu acceptes de prendre l'argent ou 1000 €, 500 €, 1500 € parce que ton église est tellement immense. Tu donnes ça à un frère ou à quelqu'un d'autre, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, qu'il vienne là où il y a le temple. Avec de l'alcool. Regarde, il y a des 8-6 qui rentrent là-bas, il y a des Jack Daniel. Il y a tout. Toi, tu me diras que non, moi je l'ai donné comme l'église. Je ne savais pas qu'il va venir avec l'alcool. Mais non, tu le sais, pasteur. Toi, tu le sais. Tu le sais plus que tu le sais plus que nous parce que tu sièges déjà au milieu. Et tu sièges au milieu là où il y a la parole. Quelqu'un qui connaît la parole ne peut jamais être frappé à l'aveuglement. Ou tu n'es pas pasteur. Où tu es businessman. Dis-nous un peu, papa. Toi qui me regardes, je te parle, toi qui me regardes. Toi, pasteur qui me regarde. Toi, évangéliste, toi qui es responsable. Ou tu es irresponsable. Moi, ça m'étonnerait. Quelqu'un qui connaît la parole, il fait louer l'église à quelqu'un d'autre. Ah, mais non. Ah, mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Si tu connais la parole, bien aimé, toi qui es pasteur, c'est un nom. Évangéliste, c'est un nom. Évangéliste, c'est un nom. Pasteur, c'est un nom. La Bible a dit, je les ai donnés d'autres comme les apôtres, les évangélistes, les docteurs, le pasteur, ainsi de suite. Il y en a 5. Mais toi, tu connais bien la parole. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Ça, c'est la pourriture. Tu seras jugé, pasteur. Toi qui me regardes, tu seras jugé. Tu fais louer l'église à un frère, à une sœur, pour que la sœur organise sa fête du mariage. Mais regarde, là où il y a le temple, il y a l'alcool. La Bible dit, Jésus, quand il a vu un enfant lunatique, Jésus, quand il est venu, sa présence, il a fait chasser les esprits impurs. Mais toi, pasteur, tu fais rentrer encore l'esprit impur. Tu fais louer l'église à des gens qui viennent avec de l'alcool le soir.
Regarde comment l'église elle est devenue. Regarde l'église elle est devenue le soir. Le samedi, l'église elle est devenue discothèque. Le samedi, l'église elle est devenue comme zénith à toute autre personne qui vient avec de l'alcool, qui danse des danses qui n'est pas cohérent, des musiques mondaines. Toi, pasteur, tu l'acceptes. Toi qui me, je te le dis, pasteur, tu vas partir en enfer. La porte d'enfer est réellement pour toi. Tu seras jugé. Raison pour laquelle la Bible dit, il sera strictement pour les gens qui connaissent bien la parole. Même toi qui es chantre, tu es en train d'évangéliser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi qui es chantre, c'est admissible. Ça m'étonnerait, toi qui connais bien la parole. Depuis longtemps, ça fait 20 ans que tu connais la parole. Dieu t'a donné, Dieu t'a élevé. Aujourd'hui, tu as une église. Dieu t'a donné, tu as beaucoup gêné, tu as beaucoup prié. Oh, mon frère, là, c'est un esprit de l'égarement. C'est pas ça que Dieu t'a donné. Dieu il t'a établi, il t'a donné des potentialités, des talents. Dieu seul sait comment tu paieras l'église. Comment tu paieras l'église? C'est pas bien. Tu fais louer l'église à quelqu'un. Vous verrez que l'église, ils ont caché la chair, ils ont caché les instruments. Ça se voit en plus. Et puis là où il y a la parole, là où la personne du Saint-Esprit descend, vous verrez que ces jours-là, ça va devenir les discothèques. Regarde l'accoutrement. Regarde l'accoutrement de gens qui dansent. Regarde, ils dansent. Oh mon frère pasteur, tu es frappé à l'aveuglement. Tu seras frappé. Et toi aussi qui le fais, toi aussi qui loues. Regarde, raison pour laquelle nos mariages ne durent même pas. Pourquoi nos mariages ne durent même pas? Parce que Dieu, il est en colère. Lui, il est jaloux. Il est jaloux. Il est jaloux, bien-aimé. C'est pas bien. Pourquoi vous l'acceptez? Pourquoi vous l'acceptez de faire louer les églises, nos églises? Même si c'est un bâtiment, même si Dieu n'a pas besoin de l'église, mais là où nous prions, là où nous invoquons l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas voir des choses qui sont impures. Il y a de l'alcool, l'accoutrement qui n'est pas bon, l'alcool, les gens qui sont saoulés, bourrés. Et le dimanche, vous venez encore une fois prier. Dieu ne descendra jamais, jamais, c'est archi faux. Ça, c'est qu'on appelle, vous êtes un peu couvert, fini qui vient vunga. Nzamba ko fini ko vunga. Nzamba fini ko vunga yo mtoki ndoko louer l'église pour ça fête na yo bobi na badansa mabe. C'est archi faux. Tu peux pas. Oh, si tu loues, c'est pas mauvais si on te le donne. Mais fais des choses avec sa parole, avec sa accomplissement. Nous mangeons déjà ce que nous mangeons. C'est pas mauvais. La Bible a dit, ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais ce qui sort. Regarde nos regards. Là où il y a des jeeps, là où il y a des mini-jeeps. Il y a des gens dans l'église. Regarde les accoutrements. Ils ont laissé les seins grosses, dehors, devant l'église. Ça, c'est l'abomination. La Bible dit, ce qui était passé, ce qui était fait dans le temps de Noé, dans notre temps aussi, arrivera. Dans le temps de Noël, les gens buvaient, les gens mangeaient, se mariaient, remariaient, buvaient. Mais ces jours-là, il y a eu du pleur. Déluge est là. Toi, pasteur, et je te le dis, toi, pasteur, toi qui connais bien la parole, qui est plus que nous, tu me diras, il dit des choses sans base. Nous souffrons pour payer la salle. Si tu souffres, abandonne. Dieu, la Bible dit, il nous a donné. Oh, il a établi les projets de bonheur, non des malheurs. Toi-même, tu fais rentrer le malheur dans ta maison. Regarde le malheur, déambule, commence à circuler, il commence à aller faire des va-et-vient. Le malheur, quand il a vu la porte de ton mariage, il a dit, là, j'ai ciblé déjà là où moi je vais rentrer, là où moi je vais siéger, c'est par là que moi je vais opérer le malheur. Pourquoi? Parce que quand tu as organisé ton mariage, tu as organisé ton mariage coutumier, mariage religieux dans une église, tu fais rentrer de l'alcool, tu fais rentrer le mini-jupe. Oh, regarde, c'est toi, c'est grâce à toi. Si ces jours-là, la malédiction a rentré, c'est grâce à toi. Ton mariage ne sera pas épanoui. Raison pour laquelle ton mari
dans 2 mois, il commence à prendre encore une fois une autre personne ailleurs pour sortir avec. C'est à cause de ça, bien-aimé. Lève-toi ou prie. Commence à demander pardon là où toi tu es. Là où tu me suis. Toi qui me suis aux États-Unis, en Amérique, en Afrique. Si tu vois déjà des comportements, l'église ou business, lève-toi, bien-aimé. Dis non, c'est archi faux. La Bible dit, Jésus, quand il a vu des choses pareilles, Jésus, il a renversé, il a pris la chicotte. Il commence à renverser. Nous allons poser maintenant le fondement. Nous allons poser le fondement maintenant. Matthieu 21. Nous allons lire Matthieu 21, bien-aimé. Matthieu 21. Église ou business. Notre thème, c'est église ou business. Pourquoi église ou business? Vous le verrez. Jésus, dans sa vie, dans son vivant, la Bible a dit, il nourrissait les affamés, les aveugles voient, les paralytiques marchent. La présence de Jésus dans une fête, l'eau devient du vin. La présence de Jésus devant quelqu'un qui est malade, Jésus le ramène de maladie à la guérison. Un bon être universel, c'est vivre pour les autres. Lui, il l'a fait pour nous. Toi aussi, fais pour les autres. Si quelqu'un, il vient dans ton église, s'il n'est pas chrétien, si tu fais louer l'église, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des fois, ça vous permet aussi de payer l'église. Mais ce n'est pas. Il faut donner des conditions. Et strictement, la Bible dit, ou tu sois chaud ou froid. Tu les choisis. Il y a 2 chemins. Il ne nous a pas obligés. Il y a le chemin de bonheur et le chemin de malheur. Dieu ne nous a pas obligés. Oh, moi, il y a des fois, ça me fait mal. Surtout lorsque nous arrivons à l'été, il y a des pasteurs, il y a d'autres pasteurs. Je n'ai pas dit ça, mais à mon avis, ça va pareil avec notre thème d'aujourd'hui. Ils commencent à penser déjà que non, il y a des fois, il y a des gens qui vont nous contacter pour la salle. Ce n'est pas la salle, c'est l'église, c'est le parvis. Là où nous payons nos dîmes, raison pour laquelle tu payes ta dîme, tu n'avances pas. Tu payes ta dîme avec la maladie ne s'en va pas. Tu payes la dîme, raison pour laquelle toi, bien-aimé qui me suis, en Angola, je te salue mon frère. À Tubunga, je te salue toi mon frère qui me suit, Maman Melia, je te salue toi mon frère. Il y a des fois, prie pour ton église. Il y a des fois, tu peux gêner pour ton église. Là où toi tu pries, s'il y a la personne du Saint-Esprit, là où toi tu pries, lorsque tu pries, est-ce que tes paroles que tu parles, lorsque toi tu invoques l'Éternel des armées, est-ce qu'il t'écoute? Il n'y a pas une main noire qui empêche que ta parole ne puisse pas passer, ne puisse pas percer. Comme Daniel. Oh bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, toi qui me suis bien aimé, c'est affreux. Il y a des fois, prie si tu es dans une bonne église, même si c'est bâtiment, mais là où toi tu vas pour prier, il faut que ça soit un endroit idéal, adéquat. Moi, ça m'étonnerait, il y a des gens qui prient pour prier. Mais non, bien aimé, là où tu pries, regarde, moi quand j'étais en Angola, bien aimé, nous allons lire premièrement la Bible. Nous allons poser le fondement. Matthieu 21. 12 à 13. La Bible nous dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient. Il chassa tous ceux qui vendaient. La Bible dit Jésus entra dans le temple de Dieu. Le temple de son papa. Le temple de son papa. Il a vu le vendeur. Jésus chassait tous les vendeurs. Et qui achetait dans le temple, il renversait les tables, les changeurs, les sièges, le vendeur, les pigeons. Jésus, il a renversé tout bien-aimé. Quand il est rentré dans le temple, Jésus, il a vu le vendeur, les gens qui font les échanges. Jésus, il était touché, il était ému, que la maison de mon père, aujourd'hui, il le salue. La maison de mon père, il est abandonné, bafoué par des gens. Toi aussi, tu peux le faire. Mais toi, pasteur, tu es en train de faire ce que les pharisiens ils ont fait auparavant. Tu auras un enfer. Tu vas partir, toi qui me, je te le dis, toi qui me regardes. Si tout ça, ça se passe plus précisément à Paris. Pourquoi au Congo, ça ne se fait jamais?
Congo-Brazzaville, en Angola, pourquoi ça ne se fait jamais? Pourquoi les pasteurs ne respectent? Si ça se fait, mais si ce sont des chrétiens, qu'ils respectent aussi des préceptes. Ils sont obligés de respecter tes préceptes. C'est-à-dire, tu leur dis, s'il y a des gens qui vont boire de l'alcool, qu'ils les boivent dehors, pas dans l'église. Au lieu de chasser, toi, tu fais appeler. Au lieu de chasser, toi, tu invites. Au lieu de chasser, toi, tu acceptes. Si c'est ces gens-là qui font l'abomination, l'impureté rentre à l'église, c'est grâce à toi. Toi qui as reçu l'offrande, tu seras frappé, tu seras renversé. Dieu te demandera, Dieu te montrera. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une caméra. Pendant la journée, le soleil, c'est la caméra qui nous filme. Tout et chacun de nous, il a une disque. Il a une disque, bien-aimé. Dieu te filme pendant le soir qui détermine nos origines. Pendant le soir, oh, la lune est là pour te filmer. Il te voit partout. Il te voit partout. Raison pour laquelle ce n'est pas aller à l'église tout le temps que toi tu auras au paradis. Mais c'est ton intimité, toi avec Dieu. L'église ou business. Si tu es businessman, fais-le. Dieu peut te donner une salle pour organiser vos fêtes. On n'a pas fini le verset. 13, qu'est-ce que la Bible a dit? Il leur dit, il est écrit, la maison sera appelée une maison de prière, mais vous l'en faites une caverne de voleurs. Oh, pasteur, la maison sera appelée, ton église sera appelée la maison de prière, là où les gens viennent pour prier, là où les gens viennent pour commencer à faire des supplications. Lorsque les gens qui sont malades, de maladies incurables, lorsque les gens viennent dans le temple, qu'ils commencent à prier, ils demandent à l'Éternel des armées que ta main puissante descende, Dieu fait quelque chose. Mais toi aujourd'hui, tu l'as fait une caverne de voleurs, tu l'as fait une caverne pour recevoir de l'argent. Toi, parce que tu auras un enfer. L'église ou business, si tu es businessman, fais-le. Si mon peuple, raison pour laquelle toi aussi qui vas aller dans des églises comme ça, la Bible dit dans la Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Si nous sommes perdus, c'est manque de connaissances. Nous n'avons pas la connaissance. Nous ne voulons pas que la connaissance nous conduise. Toi, pasteur, toi, tu es matérialiste. La Bible dit c'est que dans la Galate, si je ne me trompe pas, ou Hébreu Galate, si je ne me trompe pas, la Bible sait que l'homme aura semé, il moissonnera. Église ou business? Église ou business? Jésus l'a renversé. Ce que Jésus l'a fait, toi tu le fais contraire. Pourquoi? La Bible dit, sois imitateur du Christ. Comme l'apôtre Paul le dit. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis. J'ai imité Christ. Nous devons imiter ce que Christ il a fait. Comment toi tu n'as pas imité? Toi tu fais en envers. Oh, parce que toi qui reçois ce genre de l'argent, si tu commences à économiser pour aller acheter du parcelle, l'enfer, la mort rentrera dans ta maison, des accidents, les morts subites. Raison pour laquelle tu vois, il y a des morts subites dans ta maison. Oh, toi pasteur, tu auras un enfer. Tu auras un enfer, toi. Tu auras un enfer. Dieu n'est pas content. Si Jésus l'a renversé, toi, tu n'as pas renversé. Toi, tu l'as accepté. C'est-à-dire, toi, tu es intelligent plus que Jésus. Sache-le que tu auras un enfer. Tu vas partir en enfer. L'enfer est pour toi. L'enfer est pour toi. Toi qui me suis, l'enfer est pour toi. L'enfer est pour toi. L'enfer te suit, l'enfer t'attache. Raison pour laquelle il y a tout le temps la maladie dans ta famille, dans la famille de ton père, la famille de ta mère. Si on a déjà des problèmes, il y a déjà des réclamations dans nos familles, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère. Tu viens encore une fois faire louer l'église à quelqu'un qui va user de l'alcool. L'accoutrement n'est pas bon. Regarde le danse mondain, regarde l'accoutrement, regarde la façon de s'habiller. Oh, bien, nous ne sommes pas dans une discothèque. C'est la maison de prière. La maison de prière, ça doit être pur. La maison de prière, ça doit être une maison. Lorsque tu viens, lorsque tu foules tes plantes de tes pieds, la solution est déjà là. Toi qui me suis, nous approchons vers la fin. Nous approchons vers la fin de notre mission.
Nous approchons vers la fin. Raison pour laquelle aujourd'hui, bien aimé, je ne suis pas venu taquiner. Je suis venu juste te dire la vérité. J'ai vécu ça beaucoup. Je l'ai vécu beaucoup. Le vendredi, c'est le vendredi. Le mercredi, c'est l'église. Le vendredi, ou le samedi soir, ça devient discothèque. Et le dimanche, ça redevient encore l'église. Ah non, Dieu n'est pas là. Moi, quand j'étais en Angola, j'ai prié dans une église. Vous savez, là, on avait une petite cellule. Il y avait un frère qui me disait, frère Guigui, quand tu viens le matin, tu ne vois pas, il y a des bouchons, des Kuka, il y a des bouchons de Super Bowl, c'était en Angola. Mais c'est pas bien. Là, nous prions. Ça doit être resté la maison de l'Éternel. Mais lorsque nous partons le soir, les gens viennent boire de l'alcool. Les gens viennent boire de l'alcool. Raison pour laquelle, là où toi tu pries, l'Esprit Saint n'est pas là. Moi, je ne savais pas. J'ai juste écouté le frère. Il y a des fois, j'avais pas minimisé, mais j'ai écouté. Il avait raison, le frère Freddy. Que Dieu t'ait sali. Je sais que tu es dehors. Tu as fait 10 ans en prison. Mais Dieu peut te récompenser. Tu as malmené ta vie, mais Dieu est là pour te récompenser. Et nous approchons vers la fin aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous se retrouvons à la prochaine épisode. Deuxième partie. Ciao.